Donc bonjour à tous, c'est Florian Hiver qui vous présente une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme je vous l'avais dit, j'allais représenter une nouvelle vidéo sur Star Wars 7. Voici à nouveau ma Bastard Killer. Donc je ne l'avais pas terminée quand elle était quand je vous l'avais présentée, et là cette fois-ci elle est enfin achevée. Donc je suis très content de vous la présenter. Donc il manquait la tourelle la dernière fois quand je l'avais présenté, et ainsi je n'avais pas Kylo Ren, Jyn et Finn, et maintenant je ne les ai pas achetés mais je les ai fait moi-même, et donc je suis assez content du résultat. Donc tout de suite en premier plan vous pouvez excusez-moi, en premier plan vous pouvez voir le super canon. Et à côté un X-Wing Rebelle que je n'avais pas fait dans la vidéo, et là j'ai décidé d'en faire un, donc à partir d'une image d'un X-Wing Rebelle, celui de Poe Dameron, qui va détruire le silo qui se trouve au centre. Donc là vous pouvez voir les postes de commande en haut comme je vous l'avais dit, et la dernière fois je m'étais rendu compte que dans la vidéo on ne voyait pas le Supreme Leader, donc là je vais vous le présenter parce que il n'était pas voyant dans la vidéo. Donc en fait c'est le visage de Dark Vador sous son casque que j'ai mis, avec le torse de l'empereur Palpatine. Voilà. Donc vous pouvez voir quelques cicatrices derrière sa tête. Et devant son trône, devant son grand siège, il y a deux gardes, donc des Ditch Troopers, les gardes du directeur Krennic. J'ai aussi changé le chasseur Teyeux, parce que j'avais fait un chasseur Teyeux, mais je l'ai refait. Donc il est différent. Il est plus arrondi au niveau du centre. Voilà. Les ailes sur les côtés n'ont pas changé. Donc voilà. Donc tout de suite nous allons passer à une salle que je n'avais pas fait. Que j'avais fait, mais c'était la salle de réunion des dirigeants que j'avais recopié dans Star Wars 4 dans l'Étoile de la Mort, mais je trouvais que ça ne faisait pas très bien avec la Bastard Killer, parce que ça n'allait pas du tout mettre une salle de l'Étoile de la Mort alors que c'est dans Star Wars 7, donc c'est pas possible. Donc tout de suite je vais vous présenter la salle des quartiers de Kylo Ren, là où il parle et médite devant le casque de Dark Vador. Donc, voilà la salle de méditation de Kylo Ren. Donc là, on peut y voir Kylo Ren avec son casque et qui médite devant Dark Vador. Enfin, qui médite devant le casque de Dark Vador. Donc, j'ai fait deux Kylo Ren. J'ai fait un Kylo Ren avec un casque, et aussi le Kylo Ren sans son casque qui va combattre Jyn Erso dans la forêt. Donc voilà, donc je suis assez content. Les deux Kylo Ren, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne les ai pas achetés, je les ai faites moi-même. Donc là, tout de suite, je vais vous montrer le casque de Dark Vador. Donc il médite devant son casque. Comme il l'appelle son grand-père, voilà, parce que c'est son grand-père, faut pas oublier que c'est le fils d'Han Solo et de Leia dans le film. Donc là voilà Kylo Ren. Donc je lui ai mis le corps de Luke Skywalker dans l'épisode 6, plus le casque de l'Inquisiteur dans Star Wars Rebelle, son casque de pilote. Donc j'ai trouvé que ça ressemblait assez au casque de Kylo Ren dans Star Wars 7, donc je lui ai mis ce casque là, tout simplement. Et donc voilà, j'en suis assez satisfait, parce que c'est vrai que les quartiers de Kylo Ren, je voulais les faire, mais je savais pas quoi faire
je savais pas si je devais le faire ou pas, et donc je me suis dit je l'ai fait, et c'est plutôt un résultat assez simple. Donc voilà. Et donc en haut, vous pouvez voir l'estrade où parle le général Hux à ses troupes, donc 2 Stormtroopers que j'ai eu dans le paquet le pack de démarrage du premier ordre. Voilà, que j'ai acheté. Donc derrière, vous pouvez voir la pièce qui me manquait, la tourelle d'attaque qui me manquait parce que je n'avais rien ici, je n'avais rien mis, et je voulais absolument cette tourelle pour faire les combats rapprochés, car on voit vraiment des grosses tourelles dans Star Wars 7 sur la base Starkiller, et donc je voulais en installer une. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir aussi le petit personnage qui tient aussi une petite tourelle d'attaque. Donc on le voit mal. Voilà, j'essaie d'éclairer un petit peu parce que la luminosité n'est pas très cool. On va dire ça comme ça. Donc là, vous pouvez voir aussi derrière que j'ai fait le logo du premier ordre sur la pièce rouge. Donc je vais vous le détacher parce qu'avec la luminosité c'est pas très sympa. Donc voilà. Donc après les autres pièces sont les mêmes, hein, je vous les avais déjà présentées. Donc voilà, c'était juste le chasseur tailleux et le Supreme Leader que vous n'aviez pas vu dans la précédente vidéo. Donc je vais aussi vous présenter la figurine de Kylo Ren avec son sabre laser. Sans son casque. Voilà. Donc je lui ai mis 2 lames sur les côtés avec sa lame au centre. Donc il a une tête énervée, mais on peut aussi lui mettre une tête sympathique derrière. Voilà. Et là, Jyn Erso. Pas Jyn Erso, non, pas dans Star Wars Rogue One, mais je veux dire Rey. Rey, donc en fait c'est le torse, enfin c'est le corps d'Obi-Wan Kenobi, de la tenue d'Obi-Wan Kenobi, avec des bras gris sur les côtés, et voilà, tout simplement. Et là elle avait une tête plutôt énervée, et là on peut lui mettre aussi une tête beaucoup plus simple. Voilà. Et là vous pouvez voir Finn. Finn que en fait j'ai repris tout le corps, d'un soldat rebelle dans Star Wars Rogue One. Et je lui ai juste mis des cheveux noirs. Voilà. Donc avec la luminosité c'est pas très bien. Donc vous le voyez très mal, malheureusement. C'est dommage. Donc là au-dessus vous pouvez voir aussi Chewbacca et Han Solo. Donc Han Solo je l'avais mis en version jeune quand il était dans l'épisode 5. Et là je l'ai fait en version plus âgée, comme il dit dans le film. Donc la coiffure n'est pas très adéquate, il a pas une coiffure comme ça, mais c'est la seule coiffure que j'ai de la couleur grise. Voilà, pour symboliser ses cheveux, quoi. Et je lui ai pris, le torse, c'est un torse d'un personnage de Star Wars Rogue One, qui pilote l'U-Wing Starfighter des rebelles. Et donc tout de suite, je vais vous montrer l'équivalent entre l'étoile de la mort et la base Starkiller. Donc je vous l'avais dit que je vous le montrerai. Donc ce n'est pas l'étoile de la mort que Lego a sorti, qui coûte 500 €, voilà. Mais fallait que ça soit à l'échelle dans le film. Donc c'est une représentation de l'étoile de la mort à l'échelle de la base Starkiller dans Star Wars 7. Donc voilà. Très sincèrement, a fait cette taille-là, l'étoile de la mort, comparée à la base Starkiller dans Star Wars 7. Donc là, en fait, c'est une planète, c'est une petite étoile de la mort que j'avais achetée. Donc on peut l'ouvrir, hein, c'était sorti il y a quelques années. On avait un petit vaisseau dedans avec une petite figurine, voilà, c'était des petits sets Lego avec des planètes.
Moi j'avais acheté l'étoile de la mort. Voilà. Sur l'écran, plus on zoome, plus elle a l'air énorme, mais en fait elle est petite. Voilà, comparée à la base Starkiller, elle est vraiment petite. Mais comme on le voit dans un moment où ils sont dans le poste de résistance, quand Poe Dameron disait que c'était ça l'étoile de la mort, et qu'il mettait après l'hologramme de la base Starkiller, voilà, la planète était énorme comparée à l'étoile de la mort. Donc voilà, je voulais vous le montrer à l'échelle de la réalité du film. Aussi, j'ai changé les arbres de la forêt, parce que je connais quelqu'un qui m'avait dit que mettre des palmiers sur la planète Starkiller, ce n'était pas très adéquat. Malheureusement, j'avais que ça. Alors, à la place, j'ai mis ce que je pouvais. Donc, j'ai mis des arbres comme ça, donc avec des planches noires, pour faire des branchages, sans feuilles. C'était assez ressemblant aux arbres du film, quand Rey et Kylo Ren s'affrontent. Donc voilà, donc je pense que je vous ai montré à peu près ce que je n'avais pas présenté dans la précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime ou vous abonner. Ou bien mettre un commentaire pour en savoir plus sur la base Starkiller, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un j'aime, un commentaire ou s'abonner. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc si vous venez de voir cette vidéo et pas la précédente, je vous conseille de voir la précédente parce que là je n'ai pas présenté les autres salles que j'avais déjà présentées dans la précédente. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir et à bientôt.